regarder ça, de toute façon, on va étudier les deux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il part du principe que là, il y a pour les vêtements sales. Ok. Et du fait que c'est un mur porteur, en fait, il est plus épais. Donc en termes d'acoustique, Oui. on isole aussi acoustiquement les bureaux Ouais. des vestiaires. Voilà. On a pris donc à l'étage, on a pris en compte donc le réfectoire qui vient ici, qui donne sur la toiture terrasse. Donc on a pris en compte dans les études une toiture terrasse accessible. Ouais. Ok. Cette cage d'ascenseur. Les Ouais. deux bureaux banalisés Ouais, cette cage d'ascenseur. Donc quand on étudie, on est en train d'étudier une version en ossature bois. On est parti donc par rapport à ça, donc je vais vous montrer les détails techniques. Parce qu'on va commencer les détails techniques aussi. En fait, l'idée qu'on avait à ce moment-là, c'est juste notamment parce que là et là, vous n'avez pas forcément besoin il n'y a pas une humidité énorme puisqu'il n'y a pas de pièces Non, mais d'eau. par contre, ça peut être sale au sol. On est parti sur Voilà, l'ossature faut voir, mais- 45-200 watts. Ça nous permet d'avoir une isolation qui soit tout de suite en accord avec la 20. Et avec une pose des menuiseries en tunnel côté extérieur. Donc en fait c'est entre ossatures. D'accord. Ouais, je vois. Donc en fait on n'a pas besoin de rajouter des montants intermédiaires, on est vraiment entre ossatures sur tous les 60. Et donc on pose la menuiserie directement côté extérieur. Et puis on a des petits ébrasements qui font 100 mm, ça fait 10 cm avec un pied depuis le vestiaire propre, le sas d'entrée, le vestiaire chauffeur avec une toilette et une douche. C'est comme ça. On a l'escalier qui C'est un enjeu pour plus tard. Oui.